You're pushing, you're striving, you're maybe burning out, your health and well-being are maybe suffering. And even though you're engaged in all... Sur Canva, j'ai pris l'habitude en fait de faire un peu des montages. Genre ça c'était les montages pour ma chambre dans la coloc. Et j'avais fait ce montage là pour savoir quelle affiche je prenais sur Desenio en septembre. Et donc comme vous pouvez voir dans un futur vlog, je vais recevoir des cadres Desenio. Et donc j'ai commencé à faire une compo, j'ai trop hâte. Parce que je crois que je vous avais pas montré, mais du coup on a acheté des parpaings pour la table basse. On est chez Home Depot, on va chercher des parpaings, je sais pas s'il y en a. Et on a vu des plantes là, et donc petite balade dans le magasin. On avait aussi acheté une plaque de verre pour mettre au-dessus, sauf que finalement c'est la mauvaise, donc on va retourner chez Ikea changer là. Et en fait on va tester si c'est pas mieux d'acheter 4 parpaings, soit un dans chaque coin, soit 2 l'un sur l'autre. Parce que je suis pas sûre de seulement 2. Ouais, je crois que c'est sympa comme ça en vrai. Sachant qu'on aimerait bien les peindre en blanc. Hello les gars, alors écoutez, j'espère qu'on me voit bien, je sors de la douche, je me suis maquillée tout ça, mais du coup j'ai les cheveux un peu mouillés et tout. Je vous retrouve du coup pour cette portion de la vidéo aujourd'hui pour parler du coup d'Anna Luisa, qui est une marque de bijoux avec qui je collabore depuis pas mal de temps maintenant et que j'aime toujours autant. Les boucles d'oreilles par exemple que je porte là, c'était aussi d'Anna Luisa que j'avais reçu en février, quelque chose comme ça. Et donc là, à l'occasion de la fête des mères, je collabore avec eux. Je tourne ce plan juste après avoir unboxé les bijoux, mais ils sont officiels, ils sont trop beaux, genre vraiment pour cet été et tout, ils vont être trop canons. Anna Luisa c'est une marque de bijoux et abordable avec des bijoux de super bonne qualité. Les premiers prix ça part de genre 39 €, donc c'est vraiment pas trop cher pour la qualité que c'est. Et surtout ils font hyper attention à leur impact sur la planète, que ça soit dans leurs produits ou dans leur manière d'envoyer. Mais les packaging comme vous avez pu voir, enfin comme vous pouvez voir, genre ils sont vraiment hyper minimalistes. Il n'y a rien en fait qui se jette à la poubelle, tout ça. C'est dans des petits pochons que vous pouvez réutiliser après pour transporter vos bijoux partout. Donc voilà, c'est une marque que personnellement je porte énormément dans mon cœur. Ça vient de New York, donc des US, mais partout. Et donc à l'occasion de la fête des mères, ça peut être vraiment pratique si comme moi par exemple vous vivez à l'étranger et que vous avez envie de faire livrer un cadeau, ou même si vous vivez un petit peu loin de chez votre famille, si vous avez envie de faire livrer du coup un cadeau chez eux rapidement pour la fête des mères. En tout cas je vais vous montrer les bijoux, mais ils sont trop beaux, je suis hyper fan. Et à l'occasion du coup de cette campagne pour la fête des mères, tout ça, ils ont mis en place une promotion qui est qu'en fait vous avez un bijou acheté à prix plein, vous avez le deuxième à moins 40%. Ça vous permet aussi de faire un peu des mix and match avec si vous voulez pour votre maman, ou juste si vous voulez 2 bijoux pour une personne à offrir ou 2 bijoux pour vous, c'est super rentable. Vous avez le lien en description, je vous invite à aller cliquer et à aller voir si ça vous intéresse. En tous les cas je vais partager également sur Instagram le bon plan, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est à peu près tout pour le plan d'aujourd'hui. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là on est en voiture, je voulais juste ouvrir un petit peu ce vlog. Je crois que ce matin j'ai filmé quelques scènes mais pas beaucoup. Donc on se retrouve pour le deuxième week-end du vlog de déménagement. J'ai perdu une boucle d'oreille hier, du coup je les ai enlevées, je suis trop deg. Hier soir on est allé manger, je vous mettrai ici si jamais vous êtes à Montréal ou vous passez à Montréal, dans un restaurant asiatique. Enfin c'est un restaurant japonais je crois, à volonté, et c'était trop bon en vrai. Bon au final on a payé 100 $ quand même avec les tips. Que vous savez, il faut rajouter tout le temps des tips et tout, donc c'était quand même cher. Mais je me suis dit que j'allais filmer. Donc là on part chez Ikea pour changer la plaque qui est derrière là pour la table basse, parce que du coup je vous ai dit tout à l'heure c'était pas la bonne. Et on va voir pour louer une visseuse perceuse pour pouvoir accrocher des étagères, tout ça. Enfin je vous montrerai ça. Et racheter 2 parpaings. Puis on va installer pas mal de déco, genre des plantes, tout ça. Donc voilà, je vais filmer ça. Ce midi on va manger chez Ikea. Après cet après-midi on va pas trop avancer l'appartement parce qu'on va aller bosser dans un café avec mon copain. Je suis trop contente. Il aime pas du tout d'habitude d'aller dans des cafés et tout, et moi c'est ma passion. Et sauf que là il a du taf, donc il va venir avec moi. Enfin on va aller taffer tous les deux. Et puis ce soir on fête l'anniversaire d'un pote, donc on va faire apéro dans mon
ancien appartement, enfin la coloc, et puis après on sort dans un bar, donc ça va être cool. Puis voilà, j'espère que cette série de vidéos vous plaît quand même, puis après on va pouvoir reprendre plein de vidéos genre weekly vlog et tout. J'ai trop hâte, j'ai plein d'idées, enfin j'ai un carnet plein, et petit à petit là je vais être un peu plus tranquille au niveau des cours parce que ces derniers temps étaient vraiment hard, et là en vrai jusque fin avril ça va être compliqué, mais après ça ira beaucoup mieux, donc j'ai trop hâte. Hello les gars, bon ça y est, on est de retour de Ikea et Home Depot. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. On a surtout loué une perceuse qui va nous servir en fait à accrocher les étagères. Et on a racheté 2 autres parpaings, un panier à fruits et un truc pour mettre sous la plante. Et du coup bah là avec la perceuse on l'a loué pour 4 heures et on va mettre les étagères, le miroir aussi. Et c'est juste que là je suis en mode gros questionnement. Est-ce que le canapé c'est vraiment bien ici ou est-ce qu'il serait mieux genre dans l'autre sens, en mode contre ici? Mais le problème c'est que moi mon idée des étagères c'est de faire des étagères comme ça, et donc ça voudrait dire que ça serait dans le couloir et ça serait pas pratique. Sinon genre est-ce que ça serait pas mieux en mode comme ça, face à là-bas? Mais non, je pense que ça serait bizarre. En fait il y a moyen que ça soit comme ça le mieux. Est-ce que je l'avancerai pas plus le canapé? Planche de verre comme ça, donc ça va être trop cool. La table basse là j'ai trop hâte. Le soleil du coup le matin c'est dans la chambre, l'après-midi c'est plutôt dans la cuisine. Du coup ça va être vraiment sympa. Et je pense que la terrasse va être vraiment mims. Avec, bon on s'en occupera plus tard, peut-être dans un vlog d'ailleurs. Mais je m'occuperai de faire, bah on a 2 terrasses, une à l'avant, une à l'arrière. Mais je vais m'occuper de, je pense on mettra des loupiottes, on va pouvoir faire peut-être des meubles ou quoi. Enfin, ça va être vraiment sympa. Je voulais aller bosser dans un café, mais en fait je pense qu'on ira plutôt demain, donc dimanche. Parce que bah, aujourd'hui en réalité il est déjà genre 16 h et le café ferme à 18. Donc on n'aura pas le temps, ce soir on sort. Donc on va plutôt genre s'occuper de ça, de la déco et tout. Puis se poser un peu, manger tranquille ici, puis on sortira après. Je vais commencer par m'occuper d'un truc que je dois faire depuis un moment sur la terrasse. Je vais aller enlever avec un scotch, genre il y a une affiche appart à louer et en réalité bah ça y est j'y suis dedans. Donc je vais aller l'enlever. Ok, donc voilà pour la table, ça va faire un truc comme ça, quand ça sera blanc ça va être encore plus beau, mais j'aime déjà beaucoup le style. Bon pour la décoration sur la table on repassera, je sais pas encore, donc pour l'instant j'ai mis un truc mais peut-être que c'est mieux sans rien. Bon en réalité il y aura toujours des trucs donc je ne sais pas, genre il faudrait un petit plateau à la limite, un petit truc blanc où je pourrais mettre, parce qu'en fait j'ai essayé de mettre ça, mais je suis pas hyper fan, donc je pense que ça je vais le laisser là. Mais il me faudrait un truc où je peux me poser même genre la télécommande de la télé, tout ça. Donc là on est en train de percer le mur pour mettre les étagères. Et on voit pas mais en vrai là il y a le rétroprojecteur pour se rendre compte de la hauteur. Pour l'instant on en est là de cette déco. Et on est en train d'accrocher le miroir. C'est une matière assez épaisse, mais trop jolie. Enfin, j'ai vraiment craqué. Par contre, je les voyais moins épais. Bon, après, ils sont bien quand même. Du coup, c'est une autre là. Et là, j'ai fait un petit gilet comme ça pour le gel qui coûte 17,84 €. Un gilet tout simple. Ensuite, un petit pull sweat pour Lou qui coûte 10,95 €. Bon là commence à plus trop y avoir de lumière, donc j'ai allumé la lumière, mais pour montrer du coup la vue de la chambre. J'ai hâte de fabriquer la verrière, mais pour l'instant c'est quand même pas mal les rideaux. Je mets pas de lumière dans le salon parce que comme je vais mettre mon rétro ça va être mieux, enfin ça sert à rien. Et puis c'est cool, là ça commence à avancer pas mal en vrai. Je trouve ça trop sympa mine de rien, même si je trouve que ça fait quand même un peu fille. Et genre ça serait bien que ça fasse pas trop fille vu que je suis avec mon copain. Mais c'est quand même sympa. Et donc là j'ai installé la petite guirlande de lumière. Et ouais du coup là pour l'instant je mets la lumière juste dans la chambre. Comme ça ça m'illumine un peu mais pas trop. Par contre j'aimerais acheter plus de loupiottes. Hello les gars, alors là c'est le matin. En vrai je suis en pyjama mais je me suis déjà maquillée tout ça. J'ai les yeux qui pleurent genre tout le temps, du coup c'est chiant. En fait je suis en train de me taper une déterre. Ce matin je suis à l'appartement, donc là on est mercredi. Je voulais aller taffer dans un café mais finalement je vais taffer ici. Et en fait j'arrive pas à travailler tant que je ne suis pas concentrée. À midi je vais aller manger dans le parc La Fontaine avec Amy.
Donc je filmerai peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, et après j'ai cours à 16h. Et donc là en fait je suis en train de me taper une déterre. J'ai envie de changer de place la chambre, enfin le lit. En gros là pour l'instant on n'a pas encore la verrière, mais si on va avoir une verrière. En fait ce qui me dérange c'est que là-bas c'est là où il y a le plus de soleil dans l'appartement. Enfin c'est là où il y a du soleil en tout cas le matin, tout ça. Et en fait je trouve ça dommage d'avoir tout cet espace là-bas où je ne vais finalement jamais, parce que j'ai le lit devant. Donc en fait à part pour récupérer un truc j'y vais pas, je me pose pas là-bas. Donc en fait j'aimerais déplacer un max le lit vers là-bas. Et en fait ça fait que moins la chambre sera plus vers là quoi. À la base j'avais mis genre là-bas le bureau et le miroir en me disant c'est là-bas il y aura plus de lumière, mais finalement est-ce que ça change vraiment le miroir celle-là, ou là il y a quand même de la lumière. Puis au moins ça ferait moins genre coller le salon et la chambre, même s'il y aura la verrière je pense que ça peut être mieux. Donc voilà, et donc je pense que je vais faire ça maintenant parce que je suis déter. Bon, je vous présente un peu l'avancée. En vrai ça fait un peu quiché ici. Je pourrais peut-être pousser encore. Mais en fait le tout c'est que de ce côté là ça met le tapis en PLS. Bref, voilà pour la chambre. Écoutez, au moins ça me permet vraiment d'avoir cette partie là. Ça fait un peu cliché je trouve, mais au moins ça me permet d'avoir réellement cette partie là cool. Puis peut-être à l'avenir mettre une plante ici. Genre ça pourrait être cool. En vrai, genre là il y a ça, mais je sais pas, mettre un petit truc ici ça pourrait être sympa. Et le bureau, et donc là j'ai bossé sur le bureau et c'est beaucoup plus cool parce que quand il était dans le coin là-bas ça donnait pas très envie de bosser, alors que là mine de rien je suis quand même dans le salon un peu. Et puis ça c'est des trucs qu'il faut que j'accroche et dans la cuisine et dans la chambre, tout ça, mais pour l'instant j'ai pas vraiment. Puis au moins c'est facile d'accès là, genre j'oublie pas de mettre mon parfum, de mettre mes bijoux et tout, vu que de l'autre côté c'est un peu chiant. Et voilà pour le salon. C'est un peu dommage mine de rien qu'il n'y ait pas de lumière. Mais voilà, mais mine de rien ça avance pas mal. Puis comme j'ai mis le miroir là, ça reflète un peu la lumière, c'est cool. Bref, depuis tout à l'heure je bossais, donc là maintenant je vais partir. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je viens de terminer le montage. N'hésitez pas à aller voir dans ma description le lien pour Ana Luisa si ça vous intéresse. Les bijoux sont vraiment canons et je les remercie énormément d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt pour le moving vlog numéro 4. It's not obvious, my friends, they all caught it saying I end up falling for you. I'm doing my best to hide these feelings, confessing it's the last thing that I want to do. I know I can't